Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau point complet sur l'actualité en Savoie-Mont-Blanc à la une ce soir. Se faire dépister en maillot de bain, c'était presque possible ce jeudi matin. Les services de santé du département ont installé un centre éphémère de dépistage de la Covid-19 sur la plage d'Albigny à Annecy. Nous revenons à nouveau sur l'épisode de sécheresse. Comme une grande partie de la Haute-Savoie, la Savoie est en alerte sur différents bassins. Nous ferons le point avec Aude Frappin. Nouvelle campagne de dépistage en Haute-Savoie. Les camions du SAMU ont installé leur tente sur la plage d'Albigny à Annecy. Depuis ce matin, ils sont nombreux à faire la queue. Je vais à la plage juste à côté, donc j'en profite pour faire un contrôle parce que j'ai un âge déjà avancé. La semaine dernière, j'ai côtoyé des gens qui ont déclaré le Covid ces derniers jours. Donc par mesure de précaution, on vient voir si on est positif ou pas. En une journée, les équipes médicales vont réaliser 150 tests Covid-19. Ça fait un bon rythme et on est dimensionné comme il faut, donc ça va. On n'était pas là pour se reposer. Dans la file d'attente, Jean-Pierre et sa femme, ils sont venus se faire tester aujourd'hui. Le test que vous allez avoir là, aujourd'hui, c'est pour savoir si aujourd'hui vous êtes porteur du virus. Voilà. D'accord ? Donc ça veut dire que si vous êtes négatif aujourd'hui, il se peut que vous soyez en contact avec le virus demain ou après-demain. Donc il n'aura plus de valeur. Oui. D'accord ? Voilà. Après s'être enregistré, voilà, je vous donne vos étiquettes, je vous laisse passer là-bas avec les infirmiers. Merci. D'accord, merci. Jean-Pierre passe devant un médecin. Est-ce que vous avez des symptômes particuliers ? Non. D'accord. Déjà été prélevé ? Non, jamais. D'accord, ok. Quelques minutes plus tard, c'est leur tant attendu du test PCR. Comme un coton-tige, assez long et assez fin. Vous êtes tous pris. Oh bah oui. Allez, parti. Sans prescription ni rendez-vous, le test est pris en charge à 100% par la caisse primaire d'assurance maladie. Voilà, là le masque, c'est Ah vache. Ah, voilà. Respirez bien, vous mouchez. Ouais, c'est pas facile à passer. Ça va ? Ouais. Et voilà, c'est la première. Mettre votre masque, c'est terminé. Ça chatouille, hein. Jean-Pierre recevra les résultats de son test sous 48 heures. Depuis quelques semaines, l'Agence régionale de santé recense une augmentation des cas de Covid-19 en Haute-Savoie. On est à un taux d'incidence relativement élevé puisqu'on se situe encore dans la 14e position au niveau national. Mais on a observé une légère baisse depuis le début de la semaine. On invite les plus jeunes en particulier, les personnes qui ne se pensent parfois pas à risque, à venir se faire tester si elles ont eu des contacts multiples, si elles sont parfois parties en vacances, ont été dans des lieux où la promiscuité peut être plus importante. Plusieurs centres de dépistage comme celui-ci sillonneront la Haute-Savoie tout le mois d'août. Frayeur mercredi soir en gare de Modane, la citerne remplie d'acide chlorhydrique d'un camion embarqué sur un train présentait une fuite. Une cinquantaine de pompiers a été mobilisée toute la soirée pour colmater la brèche et dissiper le nuage qui s'était formé. La gare et les locaux de la police aux frontières ont été évacués. Les habitants du quartier de la gare ont été invités à se confiner. L'opération s'est poursuivie jusqu'aux alentours de minuit. Le transfert de la matière dangereuse s'est déroulé ce jeudi matin. La sonnette d'alarme est tirée en Savoie. L'ouest du département a été placé en alerte sécheresse le 4 août, une situation due notamment aux faibles précipitations et aux fortes chaleurs des derniers mois. Donc aujourd'hui en Savoie, nous sommes concernés par des mesures d'alerte sécheresse sur 3 secteurs du département. Donc le bassin versant du lac du Bourget autour de l'agglomération de Chambéry, le secteur des Bauges avec la Haute-Savoie et le bassin versant du Chéran, et puis sur la partie chartreuse et avant-pays savoyard avec notamment le bassin versant du Guillet partagé avec l'Isère. Donc une situation d'alerte sécheresse qui provient d'un mois d'avril particulièrement chaud et sec, et puis une situation de sécheresse qui s'est également amplifiée sur le mois de juillet et qui se poursuit avec cette canicule sur le début du mois d'août. Conséquence directe de la sécheresse, des cours d'eau au débit limité, voire totalement asséchés. Donc le Forezan qui est à notre droite est aujourd'hui à sec en fait, donc c'est un petit cours d'eau affluent de l'Yerre, donc cours d'eau principal qui connaît aujourd'hui des niveaux particulièrement bas qui tendent à se rapprocher de la situation connue à l'été 2003. Donc on est là au niveau de la confluence entre le Forezan et puis l'Yerre, et on a un niveau du cours d'eau qui est vraiment très très faible avec des difficultés pour assurer la vie aquatique et piscicole.
Pour André Miquet, responsable de la biodiversité et des territoires au Conservatoire d'espaces naturels de Savoie, c'est tout un écosystème qui est menacé. Alors, sur le court terme, il y a une menace de mortalité d'individus, soit des individus, soit leur reproduction, ce qui à terme revient au même, c'est-à-dire la disparition d'espèces, donc une perte de biodiversité. Et puis la nature ayant horreur du vide, eh bien, cette disparition d'espèces va faciliter l'apparition d'autres espèces moins exigeantes ou plus endurcies, donc en général plus banales, et donc on a un appauvrissement qui s'accélère avec à l'extrême ces espèces invasives qui vont être capables d'appauvrir encore davantage le milieu. Pour éviter d'aggraver cette situation de tension, la DTT, chargée de suivre la situation, propose des mesures de restriction d'usage de l'eau qui permettent au préfet de prendre un arrêté. Donc en alerte, on a des mesures de restriction sur tout ce qui est usage non prioritaire, donc sur les prélèvements domestiques en cours d'eau, le lavage des voitures, des horaires de restriction pour l'irrigation et pour l'arrosage des pelouses, etc. Même si des orages sont prévus ces prochains jours, l'apport en eau ne suffira pas à combler le déficit observé jusqu'à maintenant. Jusque-là réservé aux 2-25 ans, le chèque loisir aidait les jeunes Annéciens, selon leurs revenus, à financer leur activité sportive ou culturelle. La nouvelle municipalité a décidé de l'étendre à tous les habitants, quel que soit leur âge et selon les mêmes conditions de revenus. Précision de l'adjoint à la jeunesse à la mairie d'Annecy. Le problème, c'est que les gens n'avaient pas de visibilité sur comment on l'utilise, comment on peut l'obtenir. Et donc nous, on a décidé assez vite d'élargir ce dispositif à l'ensemble des membres de la famille. C'est-à-dire que peu importe votre âge, aujourd'hui, vous pouvez bénéficier de 30 à 70 € de réduction de cotisation pour aller dans une assoce. Ça sert pour vous, déjà, pour aller dans une assoce. Et puis ça aide aussi les associations qui sont un peu en difficulté, notamment à cause de la crise sanitaire. 1700 personnes en ont bénéficié l'année dernière. On vise vraiment peut-être au moins le triple parce qu'on élargit aux membres de la famille. 82 associations sont partenaires du chèque loisir. C'est pas assez. Et là aussi, il va falloir revoir le cahier des charges pour toutes les associations qui voudraient adhérer à ce chèque loisir, du point de vue assos, pour simplifier ces démarches-là. Donc on va essayer d'élargir au maximum parce qu'il y a plein de belles associations qui existent et qui aujourd'hui ne sont pas dans le dispositif. Donc on va essayer de travailler sur... Enfin, on va travailler sur ce chantier dans les mois à venir. Par obligation et face à l'impossibilité des œuvres et des artistes de voyager, le Musée national de la céramique et du verre à Genève a déprogrammé ses expositions estivales. Et pour pallier à ce vide, le musée de l'Ariana a sollicité les visiteurs de son site internet. Pendant 2 mois, le musée leur a proposé de choisir parmi une quarantaine de pièces de sa collection contemporaine, celles qui serviraient de colonne vertébrale à sa nouvelle exposition temporaire. Et ce sont ces céramiques qui sont désormais exposées, auxquelles s'ajoutent d'autres pépites du musée, pour certaines encore jamais dévoilées. Un ensemble cohérent avec comme fil conducteur la couleur. On a été surpris par l'enthousiasme du public, donc c'est quelque chose qu'on a envie de refaire, de continuer à avoir des démarches participatives, et puis surpris de voir qu'en fait on pouvait aussi faire une exposition sans faire 2 ans de recherche très, très approfondie, et d'avoir un geste un peu plus spontané qu'on a rarement l'occasion de faire, et ça c'était aussi un plaisir. L'exposition noir et blanc ou en couleur est le résultat d'un assemblage, un inventaire qui trouve ses origines dans l'histoire de la céramique, la blancheur de la porcelaine, le noir profond de la terre de manganèse ou le pourpre de Cassius. Au personnage aux yeux voilés, signé de la Belge Carmen Dionys, est opposée la silhouette endormie d'une jeune japonaise de l'artiste Akio Takamori. C'est une façon de prendre aussi le public par la main pour lui montrer la diversité de la création contemporaine et puis pour lui montrer que tout le monde peut se positionner. On n'a pas besoin d'avoir fait des études d'histoire de l'art, on n'a pas besoin d'être baigné dans le monde de l'art contemporain pour avoir une émotion. Pour moi, l'émotion est quand même primordial pour approcher une œuvre. Tout d'un coup, une œuvre qui nous touche ou une œuvre qui nous fâche, qu'on ne comprend absolument pas, c'est une émotion dont il faut prendre soin. Et ça, c'est important. La collection de céramique contemporaine du musée Ariana est composée d'environ 4000 pièces conservées dans ses réserves.
Cette exposition remarquable par son originalité offre l'opportunité au public de découvrir certaines de ses œuvres sous un nouvel éclairage, en noir et blanc ou en couleur, et l'exposition du confinement et du lent réveil artistique en cette année si particulière. Une exposition à découvrir jusqu'au 27 septembre 2020. C'est la fin de ce journal, on se retrouve demain. Passez une très belle soirée, à demain.